Bonjour Marion. Tu veux faire partie du petit live, Reiki? Bien sûr qu'il veut faire partie du petit live. Comme ça, ta maman. Coucou Cathy. Bonjour Tinou. On n'a pas encore reçu ton courrier, Cathy. Alors, on n'a pas Christelle avec nous aujourd'hui, qui est partie au Canada. Mais on a quand même Reiki qui est là et qui vient toujours demander des câlins. Bonjour Sylvie, bonjour Martine et Karine. Allez, ça y est, on va reprendre le rythme des petits lives. Tranquillement, entre des portes ouvertes, des salons, des nouvelles collections, tout ça. On va essayer de reprendre un petit peu le rythme. Bonjour Elisabeth. Bon, ça, c'est sûr qu'il fait partie de l'équipe Reiki, hein, Sylvie. Il nous anime l'atelier, c'est un grand mot, mais on a régulièrement des câlins. Allez, on se lance maintenant, t'es prête? Ouais, je suis prête. Alors c'est parti. C'est parti. Bonjour à toutes. Hello, hello. Alors, ça y est, c'est la reprise des petits lives du jeudi. On est content de vous retrouver après cette longue pause de tout l'été. Et en plus, du coup, on a plein de choses à vous montrer. Parce qu'il y a eu quoi, 2 mois sans petit live? Oui. En 2 mois, il y en a eu des nouveautés, des nouveaux projets, tout ça. On a préparé les salons et puis on vous a sorti plein de jolies choses. Donc, on va vous montrer ce qui est sorti pendant l'été, pendant qu'il n'y avait pas de petit live. Ouais, c'est ça. Et puis la semaine prochaine, on vous montrera les nouveautés De la rentrée. Allez, c'est parti. Tu veux qu'on commence par où? Par les arbres? Allez, vas-y, je te suis. C'est parti. Donc, nous avons sorti à la fin du printemps, c'est ça, il me semble, au début de l'été. C'était début de l'été, c'était au mois de juillet qu'ils sont sortis les petits arbres. Les petits arbres. Celui-ci, c'était en août. Donc, on avait en juillet... oui, c'est ça, ça doit être juillet, le printemps. En juillet, on avait l'arbre du printemps, c'est ça, dans des tons violines, rose un peu poudré. Moi, je l'adore, il est très doux pour les connaisseuses du chat. Il est dans les mêmes tons que le pochon printemps qui était sorti un peu plus tôt. Voilà, il est très doux, très fin. On aime beaucoup, il est poétique, comme on nous a dit sur les salons. C'est vrai. Et en août est sorti l'arbre d'été qui, celui-ci, est un peu plus semblable au grand arbre d'été qui était sorti l'année dernière et qui vous a beaucoup plu, qui vous plaît toujours autant parce que sur le salon de Sainte-Marie-aux-Mines avec Patricia, on a vendu tous nos arbres, on était contents. Donc voilà, on y retrouve les petites pommes, les petites poires dans des tons grillés que Christelle aime tant. Et nous aussi. Coucou Karine. Et puis on vous refait une petite passe sur nos deux premiers arbres. Donc on avait celui de l'automne, que moi j'aime beaucoup. J'adore ces petits points de nœud avec le métallisé et les branches qui s'entremêlent. Je trouve ça très joli. Les couleurs, elles changent de l'automne qu'on a l'habitude. Oui, c'est un automne un peu plus froid. Un automne fin de l'automne. Et on a celui de l'hiver. J'adore avec le vert qu'on retrouve dans le tronc qui fait complètement ressortir le tronc de manière plus hivernale. On retrouve les petites branches entremêlées. J'adore, ça j'adore aussi, c'est trop doux. Alors tout cela, c'est des kits qui sont hyper accessibles pour débuter. Ouais. Vous avez et tous les points de base et en plus avec uniquement le tronc, vous trouvez
de quoi faire le début du remplissage. Vous vous entraînez sur les premiers avec remplissages. des zones toutes droites, du Oui. coup c'est plus facile que des zones en courbe. Des zones toutes droites, comme dit Marion, et du point de tige, vous voyez, vous avez les 3 premiers rangs, puis après on peut enchaîner sur des faces un peu plus remplies. Et du point de chaînette, ce sont vraiment, avec le point de nœud, les points de base du remplissage que Christelle aime mettre dans ses kits. Donc c'est super pour débuter. Ces petits kits, ils sont pas trop longs, ça vous lance vraiment dans la broderie de manière douce. Ensuite, qu'est-ce qu'on montre? Nos insectes. Allez. Nos Je jolis les ai insectes. sortis pour qu'on Ouais. vous montre les... Donc, nos insectes, ils vous plaisaient beaucoup. On a beaucoup de brodeuses qui ont fait des petits herbiers, des petites cabinets de curiosité, Ouais. c'est ça qu'on dit, avec toute la collection des insectes, et on nous a demandé de la compléter. Donc, c'est ce que Christelle a fait. Alors ceux-là, on les avait déjà, ce qui sont sortis au début de l'année. Ouais. C'est juste que du coup, on vous a proposé... On vous a proposé de les faire en Easy Custo parce qu'ils vous ont beaucoup plu, et on a pas mal de brodeuses qui aiment les faire sur autre chose que de la toile. Donc vous retrouvez nos 3 insectes en Easy Custo. Comme Donc, les vous avez autres, la vidéo. les autres insectes de la collection avaient été faits en Easy Custo, du coup, voilà, ça. c'est pour ça qu'on a fait les 3 derniers. Le cigale et le papillon. Du coup, le papier hydrosoluble que vous collez sur le support de votre choix. Vous pouvez broder votre veste en jean, votre tote bag, une trousse, une pochette, un coussin. Vous pouvez broder tout ce que vous voulez. On a Cathy qui est avec nous sur le live, qui a d'ailleurs brodé la petite araignée de la petite planche des insectes pour vaincre sa phobie des araignées. C'est ça. Maintenant, Cathy, on veut la grosse araignée sur un autre vêtement. Comme ça, tu seras Bien à côté de immunisée. toi. Oui, c'est ça. Allez, on passe sur les corbeilles. Les corbeilles, c'est un petit produit qui vous plaît beaucoup. Elles sont trop mimi. Tu nous l'as fait tourner. Ouais, on peut en faire plein de choses de ces petites corbeilles. On peut mettre des petits cotons démaquillants, des stylos, des petits pinceaux de maquillage, une jolie plante. Marion, elle a fait des très jolies photos sur les réseaux avec nos petites corbeilles avec des plantes. C'est trop canon. Moi, en tant que fan Amoureuse numéro des 1 plantes. des plantes, je peux vous dire que ça va finir chez moi sur mes étagères avec des petites plantes. Alors, faut faire attention quand on arrose, faut bien ôter le... Mais ça fait un petit cache-pot super sympa. Du coup, on avait sorti Morgane, qu'on vous a montré en premier, que voici. Qui a sorti au petit pochon. Vous voyez, on retrouve les mêmes points de bourdon qui sont très, très jolis, qui sont intermédiaires. Mais on a décidé quand même de mettre ces corbeilles en plutôt débutant, parce que déjà, on peut remplacer le point de bourdon par un remplissage au point de nœud qui donne aussi autant de volume. Et puis, ça vous lance aussi sur des points un peu plus sympas, mais ça reste vraiment accessible. Vous voyez, on retrouve du point de tige, des petites points de bouclette, des petits points de poste. Ça vous montre une autre manière de faire le point de poste en relief, comme ça, c'est très sympa. Moi, je la mettrais, ouais, c'est ça, débutant, intermédiaire. Faut se lancer, hein. Et la corbeille Louise, que voici, qui est beaucoup plus facile quand même. Tu me dis si je tourne trop vite, Marion. Ça va. Il y a quand même des plumetis. Là, il y a un plumetis qui est... Il y a un petit plumetis, mais le plumetis, Mais c'est pareil, vraiment pas vous compliqué. remplacez Hein. par du passé plat ou par un... Ou parce que vous souhaitez, vous avec des préférez. jolis points lancés. Vous voyez, ces fleurs-là, elles font du remplissage, mais en fait, ce ne sont que des points lancés. Donc, c'est ultra simple. Et donc, elle venait en complément de la collection Louise. Là, on vous a sorti que la pochette, mais vous savez, vous avez aussi l'étui pour les lunettes ou le téléphone le portable. piqué aiguille, la pochette, et on vous montrera la nouveauté qui est sortie au début du mois de septembre, la semaine prochaine, qui vient compléter une dernière fois la collection Louise. Et je crois que Louise, elle aura fait le tour de tous les accessoires possibles. D'ailleurs, Mais on on dit la l'adore. semaine prochaine, mais en fait, on va être ric-rac, nous, la semaine prochaine. Ce sera plutôt la semaine après. On vous redit ça à la fin du live. Ouais, on s'arrangera. Ouais. On avait fait cet été la collection Coquelicot, c'est ça, Marion? Il y avait le sac et le porte-aiguille qui sont sortis cet été et qui venaient compléter la collection. Voilà, on avait sorti le petit marque-page et le joli pochon Coquelicot. Ces coquelicots, ils vous plaisent, hein. Christelle les avait créés sur le chemin de table. Et on nous a demandé des coquelicots dans tous les sens. Alors, on a fait plein de nouveaux accessoires, enfin plein d'accessoires un peu différents, dont ce sac pince à linge. Pour les habitués du chat, vous en avez connu des sacs pince à linge. Il y en a eu de nombreux modèles.
Et alors avant, on l'appelait le sac pince à linge parce qu'on mettait notre petite pince à linge dedans. Mais nous, on s'est dit, attends, en sac à ouvrage, en sac à tout, en fait, c'est trop mignon. Pourquoi ne mettre que ces pinces à linge? Mais carrément. Un petit sac à ouvrage pour votre tricot, pour votre broderie, pour tout ce que vous voulez. Moi, j'adore. Un sac à chaussettes. Moi, à la maison, j'ai un sac à chaussettes pour mes chaussettes qui ont perdu leur copine et qui n'ont pas de paire. Ça fait un beau sac à chaussettes à exposer. Elles sont en vrac, Elles sont en vrac dans un fond de placard. Voilà. Et donc, on a fait parce que cet accessoire vous plaît beaucoup, le porte-aiguille. Parce que quand on bouge ou quand on n'a pas son petit endroit pour broder spécialement à la maison et qu'on doit ranger ses affaires, c'est quand même vachement pratique d'avoir un porte-aiguille dans lequel on peut mettre ses aiguilles avec ses bouts de fil qui restent. Donc voilà, il est trop canon avec le petit oiseau tout doux. Et moi, j'adore ces tout petits papillons. On les a en point de poste ici. Et là, Marion, tu te rappelles point de maille. Voilà, c'est un point que je ne maîtrise pas encore. Donc avec 2 feuilles de feutrine à l'intérieur, sachant que si vous êtes un peu créatif, vous pouvez aussi broder des petites fleurs à droite à gauche. Pour faire un rappel. Ouais. Pour faire un petit rappel. Et nous avons le dos qui est très joli aussi avec un autre oiseau. On vous rappelle encore une fois, hein, quand il y a des points un peu plus qu'intermédiaires, hein, des points confirmés, comme le point de maille qui est en relief, on peut tout à fait les remplacer par autre chose en mettant des bouclettes, du remplissage au point de chaînette, au point de tige. Tout est adaptable, le tracé se recouvre très facilement et ça vous permet aussi d'avoir des ouvrages qui vous plaisent mais où vous ne sentez pas encore d'attaque sur des points compliqués. Voilà pour la collection Coquelicot. Et on finit par le must du mois d'août, qui nous a demandé beaucoup de travail. Qui nous a demandé beaucoup de temps là, en août et en septembre. La maison des brodeuses. Hein. Elle est vraiment beaucoup trop belle, cette maison des brodeuses. Elle est d'une douceur classique. C'est ça, exactement. On adore. Vous avez plein de petits reliefs. Il y a plein de parties en fait, il y a plein de choses intéressantes à apprendre. Et bien sûr, elle va faire l'objet de plusieurs lives dès le mois prochain avec Christelle. C'est ça, le premier live ce sera le 15 octobre. Au retour du Canada. Regarde-moi ça. Elle sera à peine rentrée que... On aura un petit live en jet lag pour Christelle. Ouais, regarde-moi ça, mais ça, si c'est pas charmant... Ça c'est pareil, c'est du point de maille aussi. On dirait, tes petites fleurs, ça fait presque des petits coquillages, je trouve. Ouais. Allez, on l'ouvre. C'est ça, elle est pleine de petits détails de partout. Ouais, elle est du coup, c'est ça, il y aura 9 lives au total qu'on espacera un petit peu. Il y aura deux lives, une petite pause, 3 lives, une petite pause. Enfin, il y aura des petites pauses par moment pour vous laisser le temps d'avancer. Et surtout pour ce projet, on vous fera 2 lives à la fin pour vous expliquer un peu la partie couture également. Ouais, qui est assez dense. Qui peut faire peur, mais qui n'est pas compliqué du tout. Non, parce que Marion a quand même eu avec Christelle des super idées pour simplifier au maximum la couture, à savoir les petits pressions pour les poches, tout ça. Voilà, donc l'intérieur de la maison, ici vous avez un petit coussinet qui est transportable, c'est ça, ouais, amovible, c'est bien, je ne vais pas le décrocher parce qu'il est bien où il est là. Mais pour mettre vos aiguilles, vous avez 2 poches, on peut mettre les ciseaux, ici on peut mettre un cercle de 10 ou de 8, on peut mettre plein de choses, tout son petit attirail. Oui, Claudine, la maison elle est là, ça y est. Et la toute nouveauté, ça on l'avait encore jamais fait et c'est une super idée. Une page, les pages sont amovibles, on vous montrera ça après. Une page de tri-fil, en fait. Comme ça, vous pouvez trier vos fils à l'intérieur même, enfin pour vos prochains ouvrages, pas pour celui-ci, parce que c'est pas la première chose qu'on va broder. Mais après, vous aurez la capacité de ranger vos fils à l'intérieur même de votre pochette. Là, Christelle a écrit avec un petit friction la couleur, ça s'efface à la chaleur, donc on passe juste la pointe du fer à repasser là et ça s'efface. On passe au projet après. Et sinon, on met des petites étiquettes, DMC, ils font des petites cartes super sympas avec toutes leurs couleurs dessus. Une petite gommette. Une petite gommette, voilà, tout ce qui vous plaît. Et oui, il va effectivement y avoir il y a 2 pages supplémentaires qui sont prévues. C'est compliqué avec l'épaisseur de tissu qu'on a prévu de mettre plus que 3 pages à l'intérieur.
Mais en tout cas, Christelle a déjà brodé 2 pages supplémentaires. Qui seront aussi en trifil, tout à avec fait. une poche au milieu, mais vous verrez, il y a des petites modifications de couleurs, de motifs, parce que là... C'est ça, voilà. Vas-y, Mais ça sera toujours assorti avec le reste de la maison. Et donc, on tournera les pages, une première page, une deuxième page, vous voyez, une troisième page. Encore quelque chose d'amovible, donc c'est vraiment adaptatif selon vos projets, et ça, c'est super. On retrouve un deuxième petit coussin, parce qu'on a toujours besoin d'avoir plein d'aiguilles à disposition, sait-on jamais. Et cette fois-ci, une grande poche si vous avez des accessoires bien plus grands, qui est brodé vraiment trop joliment. Ça, j'adore. Ça, c'est trop beau, ça. Oui. Mais tu l'as fait l'autre fois, oui, c'était le feston. On l'a fait sur le petit dans le live feston. Insta sur le feston. Ouais. C'est trop sympa, hein. Je le connaissais pas. Bien. Je l'ai appris juste avant le live et je kiffe. Et le dos de la pochette, qui est un peu moins chargé. C'est le dos ou c'est le devant? Je sais pas. C'est le dos, celui-là. C'est le dos. Voilà, pour finir tout doucement, tranquillement. On aime bien ces petites fleurs en feston. Elles sont belles, ouais. Elle fait ça, là, maintenant, c'est festonné. super joli. Quart de roue festonné, c'est ça. Là, il y a des petits points popcorn, là. Ouais. Pareil, c'est dans les derniers, pour les brodeuses aguerries, vous allez vous faire plaisir. Hein. Il y a on va avoir des bonnes vidéos, là, sur le point. Christelle va bien les étudier. Pour le remplissage en point de bouclette aussi, elle commence à en mettre un peu partout. On a Patricia qui adore faire le remplissage en point de bouclette sur les fiches techniques. Je vous explique pas le travail que c'est. Ça, c'est rond, là, comme devant. T'as vu ce point d'araignée surjeté à multi-branches? Je les ai même pas comptés tellement il y en a. Ah, c'est trop beau, comme ça. C'est beau. Allez, Bon, voilà. Bon, en tout cas, vous avez, je crois, hâte de commencer ce projet. Vous êtes nombreuses à vous lancer dans l'aventure. Ouais. Et merci de nous avoir fait confiance. Ouais. Et du coup, on a été bien occupés cet été. On en a refabriqué des maisons. On ne pensait pas que ça partirait tout d'un coup comme ça. Et puis, on est contente aussi de vous avoir croisé avec Patricia sur Sainte-Marie-aux-Mines. On a eu plein de brodeuses qui voulaient voir la maison en vrai avant de l'acheter. Et la satisfaction de voir le projet, comment va être votre maison avant d'acheter le kit, c'était super cool de vous voir. Voilà. On vous remercie. Et puis... on a quand même Patricia qui est là, on lui fait un petit coucou. Bisous à toutes. Et puis on vous dit, alors la semaine prochaine, en fait, nous partons installer jeudi le salon. Si vous êtes dans la région lyonnaise, on sera exposante au Knit It, un salon autour de la laine de base, mais qui s'étend à la couture, à la broderie, aux travaux d'aiguille en général. Lié avec la nourriture, Knit It, tricot, manger quoi. Donc c'est super sympa, vous avez plein de food trucks, plein d'endroits pour se régaler, et des yeux et des mains de la broderie et de la nourriture. Donc si vous êtes intéressés, c'est vendredi après-midi, samedi et dimanche prochain. On sera ravis de vous rencontrer. À la Sucrière à Lyon, c'est sur les quais de C'est ça. Et du coup, avec Marion, on va installer le salon jeudi à partir de... Je sais pas quelle heure on a dit. Justement, ouais, à partir de midi. Ouais. Donc du coup, on vous tient informé pour le petit live ce qu'on fait. C'est ça, je réfléchis parce que vendredi ça commence à midi. Je sais pas si va être tendu aussi, peut-être qu'on pourra le faire mercredi. Peut-être qu'on pourrait le faire si mercredi. Ça te va. On vous tient au courant sur les réseaux sociaux, sinon ce sera la semaine d'après. Allez, à bientôt, bye bye.